Seigneur, nous venons près de toi ce matin te rendre des actions de grâce. Le Dieu fidèle, toi qui as renouvelé tes bontés en nous, tu nous as protégés, tu nous as gardés, tu nous as bénis, tu nous as soutenus, tu nous as créés à ton image. Nous sommes ton peuple saint, sur qui est invoqué ton nom. Nous venons devant de toi ce matin te louer et t'adorer. Lève-toi au milieu de nous, Seigneur. Sois le maître de ce culte par le Saint-Esprit. Conduis-nous du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons écouter la prédication de ce matin que nous avons tirée dans le livre des Actes des Apôtres. Vous êtes sans oublier que nous célébrons la fête de Pentecôte, le jour que le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Et ce jour-là, il y avait un bouleversement terrible à Jérusalem. Parce que le ciel a parlé aux hommes qui ne croyaient pas, qui n'avaient plus confiance à Dieu. Et Dieu a utilisé les 12, les disciples qui étaient dans la chambre haute, les 12 et les autres disciples, pour bouleverser la terre ce jour-là. Nous lisons dans Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 16e. Nous débutons la lecture à partir du verset 16 jusqu'au verset 21. Il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Mais maintenant, se réalise ce qu'avait annoncé le prophète Joël. Voici ce qui arrivera, dit Dieu, dans les jours de la fin des temps. Je répandrai de mon esprit sur tous les hommes. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens par des visions. Vos vieillards par des songes recevront des révélations. Oui, sur mes serviteurs comme sur mes servantes, en ce jour-là, je répandrai de mon esprit. Ils prophétiseront. Je ferai des miracles, et là-haut dans le ciel et ici-bas sur terre, des signes prodigieux, sang, feu, colonne de fumée. Et le soleil s'obscurcira, la lune deviendra de sang, avant la venue du jour du Seigneur, ce jour grand et glorieux. Alors seront sauvés tous ceux qui feront appel au Seigneur, tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur. Ce sont eux qui seront sauvés. Bien-aimés, je disais déjà si haut, nous sommes en train de célébrer la fête de Pentecôte. Je ne suis pas ici ce matin pour vous parler de Pentecôte, mais je suis dans cette mouvance de Pentecôte. Et j'ai intitulé le message de ce matin comme suit: as-tu soif du Saint-Esprit? Nous voulons parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est descendu le jour de Pentecôte sur les disciples et qui a bouleversé Jérusalem, qui a attiré l'attention de tout le monde. Bien-aimé, si le Saint-Esprit est sur toi, tu vas attirer l'attention de beaucoup de gens et tu vas bouleverser le monde avec le Seigneur. C'est pourquoi il est écrit dans les livres des psaumes: avec Dieu, nous ferons des exploits. Bien-aimés, nous sommes au jour des temps de fin. Ces jours des temps de fin sont caractérisés par les événements négatifs et malheureux que nous sommes en train de vivre. Ce sont encore des signes. C'est le douleur d'enfantement, mais ce n'est pas encore la fin. C'est pourquoi nous devons nous préparer à comprendre les langages spirituels, les langages de cette époque. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible est claire. Le Saint-Esprit est descendu pour un but. Mais les gens de ce monde sont satisfaits de ce qu'ils ont. Les gens de ce monde
sont satisfaits de ce qu'ils ont. Mais Dieu veut en toi et en moi, chrétiens, fils de Dieu. Dieu veut faire de grandes choses en nous par le Saint-Esprit. Dieu veut réaliser de grandes choses dans ce monde au travers de ses serviteurs, au travers de ses instruments, par le Saint-Esprit. La Bible dit dans les Actes des Apôtres, comme cela a été prédit par le prophète Joël, que ce jour-là, vos fils et vos filles prophétiseront. Vous voyez qu'aujourd'hui, le monde cherche de vrais prophètes. Le monde a besoin de ceux qui parlent des révélations, des choses de Dieu, des choses cachées de Dieu, des choses exactes, correctes et précises. Pas de fantaisie, pas de n'importe quoi. Pas de je vois que tu vas en Europe, non. Mais des gens qui préviennent l'église, qui vous disent attention à telle époque, en telle période, voilà ce qui va arriver. Et cela se réalise. Bien-aimés dans le Seigneur, vos jeunes gens par des visions, vos vieillards par des songes, recevront des révélations. Dieu veut faire de grandes choses au travers de l'église par le Saint-Esprit. Dans notre fort intérieur, nous devons nous sentir insatisfaits. Un chrétien, un enfant de Dieu, un disciple, un serviteur, une servante de Dieu ne peut pas se sentir satisfait dans son fort intérieur. Mais tu dois sentir toujours un vide. Tu dois sentir toujours qu'il y a quelque chose qui manque. Tu dois sentir toujours un besoin. C'est ce qui va te pousser à rechercher Dieu. Ce qui va te pousser à monter encore sur la montagne. Ce qui va te pousser à lire encore la Bible. Ce qui va te pousser encore à prier. Ce qui va te pousser à demeurer encore auprès de Dieu. À rester au pied des hommes de Dieu crédibles. Parce qu'en toi, en moi, dans notre fort intérieur, il y a un vide. Nous ne sommes pas satisfaits. Ce monde passera. Nous sommes restés dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ce monde passera. Ce monde passera. Nous avons besoin encore du Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, Dieu va déposer certaines choses en nous. Alléluia. Alléluia. Oh, bien-aimés, Église du Seigneur, je voudrais que vous puissiez comprendre. C'est comme à l'exemple de Patrias. Moïse n'était pas satisfait dans son fort intérieur. Il cherchait toujours la présence de Dieu. David cherchait toujours la présence de Dieu. Même pour combattre, il devait d'abord au préalable consulter l'Éternel. Bien-aimé, es-tu satisfait dans ton fort intérieur de ce que tu as? C'est que déjà tu es de ce monde. Mais un enfant de Dieu, dans son fort intérieur, il est toujours insatisfait parce qu'il a besoin encore de la présence de Dieu. C'est pourquoi les psalmistes disent: mon âme a soif, mon âme a soif de Dieu vivant. Nous devons toujours avoir soif de Dieu. Nous devons toujours avoir soif du Saint-Esprit. Soif du Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu cherche un peuple qui a soif du Saint-Esprit à chaque époque, à chaque période. Dieu cherche ces gens-là pour qu'ils les équipent, qu'ils les oignent de puissance, pour les utiliser afin d'amener dans sa présence son épouse sans tache ni ride. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous donner quelques avantages d'avoir le Saint-Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit. Je vous donne 5 avantages aujourd'hui. Le premier avantage, bien-aimé dans le Seigneur, si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous aurez la consolation. Vous serez consolés, la consolation. Aujourd'hui, nous sommes dans ce confinement. L'homme de ce monde qui pleure, l'humanité pleure avec l'homme moderne,
à cause du comportement mauvais et méchant de l'homme moderne. Nous avons besoin aujourd'hui de la consolation. Parce que nous sommes en train d'enterrer des morts et des morts. Si nous ouvrons la télé, nos postes téléviseurs, si nous ouvrons nos postes de radio, nous apprenons que de mauvaises nouvelles. Le Saint-Esprit vient nous consoler. Il vient pour rester avec nous. Il vient pour compatir avec nous. Il vient pour travailler avec nous. Pour que nous ne nous sentions pas orphelins. La Bible dit, je ne vous laisserai pas orphelins comme des orphelins, mais j'enverrai le Saint-Esprit. Ça c'est dans le livre de Jean. Jean chapitre 16. Bien-aimé dans le Seigneur. J'enverrai le Saint-Esprit. Quand il viendra, il vous consolera. Dieu ne veut pas que tu sois orphelin. Tu n'es pas seul. Dans ce confinement, tu n'es pas seul. Dans ta maladie, tu n'es pas seul. Dans tes combats, tu n'es pas seul. Sache qu'il y a un Dieu auprès de toi et avec toi qui s'appelle le Saint-Esprit, que j'appelle Jésus sous une autre forme. Jésus humain qui est mort et ressuscité, il est redevenu auprès de nous et au milieu de nous avec le changement d'un nom nouveau, le Saint-Esprit, le consolateur. Jésus est là. Le Saint-Esprit nous console et nous console pour que nous ne nous sentions pas comme orphelins. Parce qu'il y a des ceux parfois qui disent nous ne voyons pas Dieu, je ne le vois pas. Non, Dieu est avec toi, il s'appelle Saint-Esprit. Il est là. C'est un avantage d'avoir un consolateur. Quand quelqu'un est affaibli, quelqu'un est abandonné à lui-même, quand il voit une autre personne, quelqu'un d'autre, venir pour le consoler, pour lui amener le renfort, pour renforcer sa vie, c'est un réconfort. Bien aimé, c'est une grande consolation pour ce peuple. Je voudrais que vous soyez consolés pendant ce temps de confinement. Que le Saint-Esprit vous console. Et un deuxième avantage, bien aimé, non seulement le Saint-Esprit viendra pour vous consoler, mais voyez, même les apôtres, pour passer au deuxième avantage, les apôtres qui étaient fermés dans la chambre haute, ils avaient peur de grands prêtres juifs. Ils avaient peur parce que ils se disaient, mais qu'est-ce que nous sommes devenus? Et si nous parlons encore au nom de ce Jésus, et les gens de Jérusalem vont nous maltraiter. Mais le jour que le Saint-Esprit est descendu, le consolateur est venu, il leur a dit, Pierre, tu n'es pas le même. Alléluia, alléluia. Et ce jour-là, ils étaient consolés. Ils ont ouvert la bouche pour parler. Oui, tu ouvriras la bouche pour parler devant tes ennemis quand le Saint-Esprit te consolera. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit vient, il apporte un avantage à l'église, c'est l'enseignement. Le Saint-Esprit, quand il vient, il vous enseigne. Dans Jean 16, il est écrit, il ne parlera pas de lui-même. Il aura pris ce qu'il entendra de moi et vous annoncera. Le Saint-Esprit n'est pas égoïste. Le Saint-Esprit ne fait pas les choses à sa manière. Le Saint-Esprit écoute ce que le Seigneur dit et il nous annonce. Le Saint-Esprit ne fabrique pas de prophéties. Le Saint-Esprit ne fabrique pas les enseignements pour tromper l'Église, pour tromper le peuple de Dieu. Mais le Saint-Esprit nous enseigne la vérité. Le Saint-Esprit nous annonce le message du salut. Le Saint-Esprit nous révèle les choses cachées de Dieu. Le Saint-Esprit est un bon enseignant. Et quand il vous enseigne, vous sentez réellement en vous que des choses nouvelles coulent. Alléluia. Jésus. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Notre Dieu, il est merveilleux. Est-ce que tu suis les enseignements du Saint-Esprit? Tu connais que le Saint-Esprit est ton enseignant par excellence?
Il t'enseigne les choses célestes, des choses que tu ne connais pas. Oh bien-aimé. Troisième avantage. Le Saint-Esprit nous montre la direction à suivre. Hein? Il nous montre la direction à suivre. La Bible dit, Jésus dit à ses disciples, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit ne nous conduit pas dans les mensonges. Le Saint-Esprit ne nous conduit pas dans les mensonges. Mais les gens de ce monde, les autorités, les dignitaires de ce monde profèrent les mensonges comme ils boivent de l'eau. Mais le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité. Le Saint-Esprit nous conduit dans la victoire. Le Saint-Esprit nous conduit dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit nous conduit dans la plénitude du Saint-Esprit. Bien-aimés, nous devons comprendre qu'aujourd'hui nous avons besoin d'un homme d'un guide. Le Saint-Esprit est le véritable guide. C'est lui qui vous montre le chemin à suivre. C'est lui qui vous montre le chemin à suivre. Le chemin à suivre, c'est le Saint-Esprit. Il ne vous conduira pas parce que quand un aveugle conduit un autre, ils vont tomber tous deux. Mais si le Saint-Esprit vous conduit, vous ne tomberez pas. Vous réussirez. Et vous arriverez au bout de votre mission. Si le Saint-Esprit vous conduit, Église du Seigneur. Que le Saint-Esprit conduit ma sœur. Que le Saint-Esprit conduit mon frère qui me suit ce matin. Soyez conduits par le Saint-Esprit pour que vous ne puissiez pas tomber, pour que vous ne puissiez pas échouer. Soyez conduits par le Saint-Esprit. Parce que la vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'Esprit de Dieu est un esprit de vérité. Il n'y a pas de mensonge en Dieu. Oui, il n'y en a pas et il n'y en aura pas. Dieu n'a jamais trompé, il n'a jamais menti le patriarche et il ne nous mentira jamais. Ce qu'il a dit pour toi, cela s'accomplira. Laisse le Saint-Esprit te montrer la direction. Ne laisse pas que les hommes puissent être tes guides. Non, bien-aimé. Vous savez, lorsque le pilote dans un avion perd le boussole, oh, c'est fini. Qu'est-ce qui va venir après? L'avion va faire des crasses. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit ne te permettra pas dans les voies du Seigneur que tu tombes. Non. Et quatrième avantage, la glorification. La glorification. Je veux que nous puissions lire ce passage pour que vous soyez ensemble avec moi dans Jean chapitre 16. Je commence à lire le verset 7. À partir du verset 7, pourtant, c'est la vérité que je vais vous dire. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous, le consolateur. Le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il prouvera au monde qu'il s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement de Dieu. Au sujet du péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Au sujet de ce qui est juste, parce que je m'en vais auprès du Père. Et que vous ne me verrez plus. Et au sujet du jugement de Dieu, parce que le dénominateur de ce monde est d'ores déjà condamné. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles sont encore trop lourdes à porter pour vous. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière. Alléluia. Il vous conduira dans la vérité tout entière, la direction. Car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira. Et il vous annoncera les choses à venir. L'enseignant, le prophète, alléluia, le grand docteur. Il manifestera ma gloire, la glorification. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il puisera
dans tout ce qui est à moi et vous annoncera. Oui, le Seigneur nous a préparé Église pour recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit puise dans les richesses de Dieu, dans les richesses célestes, pour nous les donner. Il puise, il puise, il puise, il puise la foi, il puise l'onction, il puise la guérison, il puise les prophéties, il puise l'argent, il puise le travail, il puise le mariage, il puise l'élévation, il puise, il puise, il puise, et nous les donne, nous qui invoquons Jésus-Christ. Ah, alléluia. Où cherche-t-il les richesses? Voilà le secret. C'est dans le Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit. Lui, il connaît là où se trouvent les richesses impuissables de Dieu. La Bible dit, quand nous serons remplis du Saint-Esprit, dans Jean chapitre 7, versets 37 à 49, le fleuve d'eau vive couleront en nous. Hein? Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous parler ce matin que les richesses impuisables de Dieu sont encore là. Il y a dans le Saint-Esprit les rivières, il y a le fleuve, il y a le fleuve d'eau vive. Donc vous connaissez, notre fleuve est tellement riche que même les gens sollicitent, le voisin demande que nous puissions leur vendre une petite quantité de l'eau du fleuve Congo. Pourquoi? Parce que notre fleuve ne tarisse point. Et lorsque le Seigneur dit, le fleuve d'eau vive couleront en vous. Donc il y a encore des rivières dans lesquelles nous n'avons pas encore puisé. Hein? Il y a des choses que nous n'avons pas encore puisé, bien-aimés. Il y a des sources remplies d'or. Il y a des sources remplies de minéraux. Il y a des sources remplies de pétrole. Il y a des sources remplies de grâce, hein, de bonté, du salut. Il y a des sources remplies encore de richesses spirituelles que nous n'avons pas encore touchées. Mais lorsque le Saint-Esprit vient à nous, il le puise. Hein, le Saint-Esprit nous rend frais. Voilà notre avantage. Il nous rend frais. Quand quelqu'un se promène du matin au soir et rentre à la maison, la première des choses qu'il cherche à faire, c'est de se laver. Pourquoi? C'est pour redevenir frais. Et si l'église ne veut pas rester glacée, si l'église ne veut pas se sécher, mais l'église veut rester une église fraîche, un chrétien frais, un serviteur frais, une servante fraîche, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Bien aimé, par rapport au temps, que le Seigneur te rend frais par le Saint-Esprit. Que le Seigneur te rend frais par le Saint-Esprit. Je me limite aujourd'hui par là, à ce niveau. Le temps viendra que nous allons continuer avec le reste des avantages. Il y en a plusieurs, mais j'avais retenu 10 avantages. Et je me limite là pour aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, as-tu eu les avantages du Saint-Esprit? As-tu soif du Saint-Esprit? Quelqu'un qui est malade n'a pas soif de boire. Recherche la guérison du Seigneur, Église, pour que tu puisses avoir soif du Saint-Esprit. Quand il viendra en toi, quand tu seras rempli de la puissance du Saint-Esprit, tu changeras, tu changeras. Tu changeras, tu ne pleureras plus. Le Saint-Esprit est là. As-tu soif du Saint-Esprit? Oh Seigneur, reçois le Saint-Esprit au nom de Jésus. Reçois le Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Toi qui as soif, mange aujourd'hui gratuitement. Reçois le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te rende frais. Que le Saint-Esprit te guérisse de toutes tes maladies. Que le Saint-Esprit te console. Que le Saint-Esprit t'enseigne. Que le Saint-Esprit te soutienne. Que tu ne sois pas abandonné. Que tu ne te sentes pas seul. Que le Saint-Esprit te dirige. Que le Saint-Esprit te rend encore un homme nouveau. Une personne nouvelle. Que tu commences à prier de la manière du Saint-Esprit. Que tu commences à prêcher de la manière du Saint-Esprit. Que tu marches de la manière du Saint-Esprit. Seigneur, merci.
Merci pour ton amour. Merci pour cette parole. Seigneur, nous avons faim du Saint-Esprit, faim de Dieu, du Dieu vivant. Nous avons faim du Saint-Esprit, afin qu'à cette période de confinement, nous ne puissions pas dormir, mais que nous soyons réveillés. Rends-nous frais par le Saint-Esprit. Donne-nous des richesses que nous n'avons pas encore touchées. Que le Saint-Esprit seul sait là où elle se trouve. Qu'elle puise dans tes rivières pour que nous ne manquions de rien. Au nom de Jésus, nous avons supplié. Je vous bénis. Je vous bénis. C'était votre serviteur, le révérend pasteur Fidel Ngunza, le pasteur titulaire de l'église Okasekodjo Lumbinza, qui nous a parlé ce matin. Laisse que mon Dieu vous visite en cette période de confinement. Et nous profitons pour annoncer à l'église que nous sommes en train de pleurer l'icône de notre église, Papa Maël, qui est décédé en Afrique du Sud. Nous vous demandons de soutenir son épouse, Maman Maël. Nous avons besoin, vraiment, elle a besoin de nos prières. Là où elle est, dans un pays étranger. Elle a besoin vraiment de nos prières pour que notre Dieu se manifeste dans sa vie. Et nous attendons le programme. Dès que est donné, nous vous annoncerons, vous serez signalés. Prions les uns pour les autres. Soutenons-nous les uns les autres. Ne manquez pas à visiter votre église. Soutenez cette œuvre et le Seigneur vous bénira. Je bénis les hommes des instruments dont le Seigneur se serve pour que nous puissions vous atteindre. Nous avons l'ingénieur Gypsy, nous avons l'ingénieur Elie, nous avons notre bien-aimé Bonté, nous avons le bien-aimé Jonas et les autres. Que le Seigneur vous bénisse pour le travail que vous abattez pour l'église. Ce n'est pas pour nous, mais c'est pour Dieu qui se souvient de vous. Bye bye, que le Seigneur vous bénisse. Amen.